Ouais, non, mais quand tu veux les combattre, il faut les connaître. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu mènes un combat, il faut connaître l'ennemi. Tu vois, parce que et nous, si aujourd'hui, je vous signale qu'on a saisi le CSA par rapport à BFM, on a saisi le CSA, j'ai eu la secrétaire j'ai eu la secrétaire de Schramek avec qui j'ai dit non, moi je leur ai dit écoutez, c'est très simple, vous avez plusieurs organisations, associations comme la nôtre qui ont fait appel, on a les autorisations, on a fait depuis 5 semaines des appels auprès de la préfecture, on est autorisé. Vous avez celles qui font là-bas à Madeleine, d'autres, etc., etc. Et BFM et tous ces médias, enfin il y en a deux, ils n'ont cessé, alors qu'ils recevaient nos communiqués, qui sont envoyés à tout. On a 7000, on a un listing de 7000 journalistes en France, on les a tous, ils reçoivent, nous, l'AFP, tout ça, etc. Ils ont tous été informés. Je parle de pas comme ça. Oui, achète, etc. Vous avez parce que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils recherchent du contenu. Lui, il vient le truc, il faut du contenu. J'ai dit, mais moi, j'ai dit à la dame que j'avais au téléphone, j'ai écouté, nous sommes des citoyens consultables. Il ne sera pas question de payer 1 centime pour ces conneries. Voilà. Donc il va falloir me renvoyer la facture. Et me dit, monsieur, votre plainte est recevable, votre groupe, etc. Il me dit, on vous reçoit. Donc début 14 janvier, on est chez eux. Voilà. Moi, samedi dernier, c'est pareil, je me suis baladée. Je ne voulais pas aller sur les news avec Cassage Cassé parce que ça va. Donc je me suis baladée. D'abord, j'étais à la République, je suis allée à Saint-Lazare. Je suis venue ici, on était là, il y avait il y avait du monde. Je suis un peu. Voilà, je suis partie à Saint-Lazare, à Bastia avec un groupe. Il devait être 100, je suis généreuse quand je dis 100. Ils ont envoyé 10 véhicules de la BAC. Donc, ça s'est éparpillé. Finalement, on est parti sur la rue de Rivoli. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de vitrine cassée, il n'y a pas eu de tag, il n'y a rien eu. Des gens qui ont dit à Starbucks, ouais, avec des impôts, mais c'est bon enfant quand même. Hein. Ça, ouais. Donc petit à petit, il y a d'autres lieux qui sont greffés. On est arrivé au niveau de sur Rivoli, là, au niveau du BHV. L'hôtel de ville commençait déjà à armer les lance-roquettes pour se prendre des lacrymos dans la gueule. Les gens ont tourné, toujours grand magasin, rien de caché, pas de casse, rien, tranquille, pas de problème. Ça, ils ont contourné le BHV, tranquille, cordon de CRS, ça bifurquait vers Pompidou, pas de casse toujours. Il y avait même des flics au milieu de nous, mais des flics sans bouclier, sans rien. Personne, il n'y a eu aucune insulte envers eux. Ça a continué ensuite sur le forum des Halles. Il y avait une petite fanfare, donc les gens ont dansé 2 secondes. Là-dessus, on a commencé à nous dire tracé, ça arrive. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était quasiment qu'avec des gens de province, donc ils ne connaissaient pas Paris. Ouais. Et en fait, petit à petit, donc on les a fait repiquer dans la rue du Louvre pour arriver sur les quais. Sur les quais, cordon de CRS avec les policiers montés à cheval. Donc là, les mecs, ils se sont pas enfilés dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. J'ai continué vraiment, j'ai fait non mais attendez, là ils sont en train de diriger tout le monde sur l'Elysée, la Concorde ou les Champs. Donc en fait ils sont en train de prendre les gens en sandwich pour qu'ils aillent se faire défoncer la gueule. Alors qu'à la base, sur le mouvement que j'ai suivi pendant 2h30, il y avait eu 0 casse, 0 heure. Des émissions, des stars, il y en a eu. Monsieur, d'où est venue l'idée du Conseil national des Gilets jaunes? Conseil national de la résistance Gilets jaunes, oui. Bah, c'est une idée qu'on a eue. Pourquoi? Parce qu'on a monté il y a 7 ans un collectif qui s'appelle les Sans Étiquettes. Et voilà, oui, ça, parce que ça c'est une histoire qu'il faut qu'on raconte. Les Sans Étiquettes, ont produit effectivement dans notre histoire un intérêt de marcher dans les pas de ces aînés qui sont les résistants, la révolution, quoi. Les résistants, je précise, de la première heure. Okay, voilà, c'est très important. Situez-moi l'époque à peu près. Comment ça? Les résistants de la première heure. Au tout début des hostilités avec les Allemands. Ah d'accord. Voilà, hein, au tout début. On jouait 40. Oui, c'était je crois 40, oui. D'accord. Il y avait quelques prémices un peu avant, mais voilà. Vous êtes dans cet esprit de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, absolument, c'est une des pages la plus... Mais quel est l'objectif? Une des pages glorieuses de l'histoire de France. Quel est l'objectif de ce Conseil national des Gilets jaunes? Ce Conseil national, c'est d'aller en résistance, de se battre contre notre ennemi commun qui est la paupérisation, la misère, les égoïsmes. Et voilà, c'est tout à fait ça. Donc nous sommes là ici pour que dans chaque endroit de France, eh bien, il y ait des petits groupes qui se structurent avec cet esprit de résistance. La résistance contre qui déjà? Contre qui? Oui.
contre tout ce qui apparaît être les égoïsmes et tout ce qui va permettre de lutter contre la misère, la paupérisation de la société. Et ceux qui aujourd'hui, vous savez, quand vous n'êtes pas résistant, bien évidemment, vous êtes de l'autre côté, vous êtes collaborationniste à cette misère et à cette paupérisation. Donc chacun d'entre nous, où qu'il soit patron de grosses entreprises, etc., ça s'est d'ailleurs vu pendant l'époque de la résistance, des grands patrons qui ont rejoint la résistance, qui ont même apporté. Il y a ceux qui ont collaboré. Vous voyez, il y avait un peu de tout dans cette résistance. Eh bien, on mène un peu le même combat, on marche dans les pas de nos aînés qui ont indiqué que c'était une bonne forme de résistance de mettre en place qu'il y ait une unité nationale. Voilà. Est-ce que vous voulez la démission soit de Macron ou la destitution de Macron ou le référendum ou l'insurrection ou la dissolution du pouvoir en place et tout compagnie? Écoutez, c'est un ensemble de choses, mais seul le peuple pourra le décider. C'est l'expression de la volonté générale qui va définir. Absolument, mais vu la médiocrité et l'amateurisme de ce que l'on vit aujourd'hui, il y a nécessité à ce qu'il y ait un véritable changement. Et là, vous voyez, c'est très très important. Donc, mais on ne va pas se prononcer pour le peuple, c'est le peuple qui décidera. Mais cette résistance, elle amènera bien évidemment à ce qu'on se rencontre dans le courant du mois de janvier. D'ailleurs, la salle est retenue. Janvier 2019, ouais, c'est ça. 2019, nous serons à la Sorbonne et on marquera également de cette manière à la Sorbonne, dans cet amphithéâtre qui a reçu nos grands frères et nos parents, avec le monde ouvrier, les étudiants, etc. Et on essaiera... Mais j'ai vu là, c'est la date de 31 décembre 2018. Le 31 décembre, c'est un clin d'œil. Ça, c'est pour donner une information à tous. C'est pas parce que l'année 2018 se termine qu'en 2019, on ne sera pas là. Nous serons là également en 2019. On invite tout le monde à nous rejoindre sur les Champs-Élysées, mais dans une ambiance pacifiste et festive. Mais c'est aussi un autre message qui est celui que je viens de vous donner, à savoir, on termine une année, on passe à une autre année, mais on est toujours mobilisé. Vous voyez, je suis même dans la rime. Vous savez que la résistance peut être aussi un effet d'entraînement. Donc il me semble que les Africains vont arriver ici d'ici peu de temps. Oui. Ils ont mis ce qu'on appelle les gilets rouges. Je vais les interroger, savoir qu'est-ce que c'est les gilets rouges. Donc il me semble qu'ils ont pris le modèle de gilets jaunes pour exprimer aussi l'expression de la volonté générale de leur peuple là-bas. Donc ils partent là depuis la porte de Clignancourt. Ils vont arriver certainement ici vers 17h, 19h. Nos frères gilets rouges sont les bienvenus. Simplement, dans la connotation gilet rouge, ça nous renvoie à des choses, qui ne sont pas inscrites dans ce que nous défendons. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'est le peuple, dans sa diversité, voilà. Politique, etc., etc. Vous voyez, dans sa diversité. Donc, on a un objectif, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux gens, mais pas que. Il y a aussi quelque chose qui transcende là-dedans, c'est de changer de modèle. Le modèle économique et compagnie. Changer de modèle, c'est aussi une manière. Alors, le dire comme ça peut paraître un peu gros, mais je crois qu'il faut élever le niveau. Je crois qu'il faut que nous soyons une espèce de courroie qui va permettre à ce que les gens de la base, les citoyens, eh bien, donnent le là et mettent la barre un peu plus haute à tous les niveaux des institutions, etc. C'est pour ça que notre République, une et indivisible, doit rester soudée, mais on doit faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci. Partagez.